J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la politique et de la mode et des deux qui sont vraiment très très liés. Donc voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très pertinent, il y a vraiment plein de choses à dire, que parfois on se rend pas compte, mais à quel point les vêtements que l'on porte renvoient une image, à quel point ils sont significatifs, encore plus dans le monde politique où vraiment tout est pensé de façon à renvoyer une certaine image envers les auditeurs tout simplement, envers les personnes dont on a envie qu'ils nous soutiennent. Donc voilà, je parlais de tout ça et rien que là, en voyant ma tenue, vous pouvez vous faire une idée de moi, qui est peut-être mauvaise, qui est peut-être bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je vous renvoie une certaine image avec la tenue que je porte. Et je pense qu'on est beaucoup à se dire, à ranger des personnes dans certaines cases en fonction de ce qu'elles portent. Par exemple, si vous voyez une personne avec un costume, une cravate, une chemise, par exemple qui porte des vêtements Ralph Lauren, etc., on peut vite la catégoriser et se dire cette personne elle est assez aisée, c'est une personne peut-être influente dans le monde des affaires, une personne voilà qui compte, qui a une voix qui compte plutôt. Et c'est pour ça que vraiment, encore plus que la politique, ça a vraiment un impact aussi sur euh, dans quel cadre social on peut placer les gens. Donc voilà, il y a vraiment un impact qui est vraiment énorme. Et vraiment, les personnes politiques, elles ont vraiment bien compris que ce qu'elles portaient, ça avait un impact et qu'il fallait qu'elles choisissent minutieusement leurs habits pour justement impacter de façon positive les personnes qui pourraient tout simplement être engagées avec elles. Voilà. Donc j'ai des petits exemples dans une petite fiche. Je vais essayer de pas trop la dire quand même pour, voilà, pour être assez naturelle. Mais du coup, on va partir d'un exemple qui remonte assez loin quand même, qui est donc les suffragettes, donc lors du XXe siècle, qui ont porté du blanc, qui représente pardon, donc la pureté, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et qui représente aussi la cause féministe, donc elles montraient leur engagement à travers ce qu'elles portaient. Il est d'ailleurs important de préciser que cette couleur blanche, elle a été reprise par des personnes très influentes dans le monde politique, comme Hillary Clinton ou encore plus récemment Kamala Harris, qui lors de son discours portait du blanc pour faire hommage aux suffragettes et montrer que justement c'est vraiment une cause dans laquelle elle est engagée. Et c'est fou de voir vraiment qu'on reprend des codes qui remontent vraiment des fois à plusieurs années pour revendiquer quelque chose, mais dans l'actualité, dans le moment présent, et de voir que juste une couleur, ça a vraiment de l'importance et que c'est pas anodin. Donc voilà. On peut ensuite parler de Vivienne Westwood, qui est une créatrice de mode qui était très connue et qui est d'ailleurs toujours très connue, et qui était vraiment très engagée, surtout notamment au niveau du climat. Donc elle le montrait vraiment à travers ses habits, même lors de défilés. Donc j'essaierai de vous mettre une image. Je sais pas comment je vais les intégrer, mais j'essaierai de mettre des images. Et justement en 2015, du coup, il y avait une campagne pour interdire la pêche industrielle. Et donc voilà, elle prenait vraiment parti en fait tout simplement à travers ses vêtements, enfin elle véhiculait vraiment un message à travers ses collections. Et ça je trouve ça vraiment super intéressant de voir justement les grandes maisons qui prennent ou non parti et comment elles le font, si c'est à travers des campagnes, si c'est plus subtil, enfin vraiment c'est super passionnant de voir comment les personnes peuvent s'y prendre. Ensuite, on peut parler aussi d'une campagne de Dior par une directrice artistique de l'époque, qui s'appelait donc We Should All Be Feminist, et qui était inspirée d'ailleurs par un essai, et qui donc revendique encore une fois la cause féministe à travers des vêtements, et qui montre aussi à quel point on peut faire passer des messages par des vêtements, et à quel point c'est significatif, à quel point c'est pas anodin, et à quel point on peut transmettre une idée vraiment qui peut tout changer à travers des habits. Donc c'est vraiment super important ce qu'on porte et vraiment les messages aussi qu'on veut passer avec nos vêtements puisqu'ils ont vraiment une signification, d'autant plus quand on est une personnalité publique ou qu'on a vraiment une petite influence. Enfin du moment où on a une influence, qu'elle soit petite ou grande, dans tous les cas on peut influencer des gens, donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on transmet à travers ce que l'on porte. Donc ensuite on peut aussi parler d'Elisabeth II qui était reine et qui n'avait pas le droit de donner son avis comme ça de façon publique puisqu'elle était reine, mais elle a quand même fait de façon plus ou moins subtile à travers ses vêtements, comme par exemple avec le Brexit, comme on peut le voir ici, où elle porte un chapeau du coup qui montre tout simplement avec les couleurs de l'Angleterre qu'elle n'était pas forcément favorable du Brexit, et elle le montre à travers ses vêtements, son mécontentement, et rien que ça, enfin, je trouve ça incroyable vraiment de se dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment très connues, qui ont vraiment de l'influence, qui, qui montrent leur mécontentement, mais à travers des vêtements, et que voilà, c'est vraiment une façon de prendre la parole, mais autrement qu'avec des mots, tout simplement. Il y a aussi Lady Diana qui, par exemple, a été très connue, enfin est très connue en tout cas
pour son sens de la mode et a vraiment beaucoup fait parler d'elle avec la revenge dress qui était donc une robe noire toute simple. Mais cette robe noire, elle était pas si simple finalement puisqu'elle l'a portée le jour où Charles a déclaré l'avoir trompée avec, Camilla et elle, au lieu de rester, rester chez elle, de pas se montrer devant les journalistes, elle a décidé de prendre sa revanche en se montrant, vraiment, dans son plus beau, dans son plus bel habillage et en montrant que c'était une femme forte, mais aussi je pense que le noir, ça pouvait signifier un peu le deuil, la fin de leur relation. Après c'est moi qui interprète, mais en tout cas, c'était vraiment pas une robe comme les autres, c'était vraiment une robe pour montrer, à quel point elle était courageuse et vraiment pour s'affirmer aux yeux, de tout le monde. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est vraiment incroyable, je trouve. On peut aussi voir les tenues de certains présidents, par exemple le président ukrainien qui a pas mal de fois, des tenues assez simples et vraiment c'est vraiment pensé de façon à ce qu'il soit, considéré comme proche du peuple et c'est vrai que beaucoup l'aiment, mais je pense que c'est en partie aussi parce qu'il a des tenues très simples, des tenues vraiment, auxquelles on peut s'identifier donc forcément on se dit que cette personne, elle est un peu comme nous finalement, qu'elle est accessible. Il y a aussi Macron qui en 2022, si je ne me trompe pas, a porté un sweat dans lequel, du coup, il semble vraiment très décontracté, il a une barbe de plusieurs jours. Donc encore une fois, enfin, il semble vraiment être quelqu'un, qu'on pourrait connaître et pas être le président. Il a pas un costume et tout. Enfin voilà, il casse un peu cette image de président et encore une fois, c'est vraiment pensé de façon à ce qu'on s'attache à cette image, on va dire, parce que c'est une image qui peut nous parler. Donc voilà. Il y a aussi une revendication des, gymnastes allemandes lors des derniers JO, 2021 à Tokyo qui, en avaient marre d'être hyper sexualisées puisqu'elles devaient porter un juste corps et elles ont décidé de se révolter par rapport à ça en portant une longue combinaison longue. Donc vraiment pour dire qu'elles voulaient pas être hyper sexualisées et qu'elles voulaient vraiment être considérées pour leur sport, pour leur performance, mais non pas par leurs habits, parce qu'elles portent, ce qui se comprend totalement. D'ailleurs cette hyper sexualisation, c'est ce qu'on connaît encore beaucoup en tant que femme aujourd'hui. D'ailleurs une influenceuse très connue en a été, victime il y a quelques jours, Léna Situation qui donc faisait la promotion d'un body, pour sa marque et en gros, c'était sur une vidéo où elle dansait avec son meilleur ami. Il y a plein de personnes qui ont dit, qui l'ont traité de Tana, qui est un mot péjoratif pour traiter les femmes actuellement. Et elle, du coup, elle s'est servie de ça pour faire la pub de son body et elle a même, mis en code promo Tana et donc ça montre bien encore une fois que l'hypersexualisation malheureusement elle est encore très présente et à quel point c'est révoltant et à quel point les personnes elles ont envie que ça change, donc voilà. Donc ça c'est vraiment bien aussi je trouve, de la part de personnes aussi influentes de montrer, enfin de faire en sorte que cette hypersexualisation cesse, mais aussi de, comment dire? De vraiment montrer qu'elle est encore bel et bien présente et non pas juste de l'effacer parce qu'elle pourrait juste faire comme si elle n'existait pas, mais elle le montre vraiment, elle revendique qu'elle existe et du coup qu'elle pourrait cesser d'exister et ça je trouve ça vraiment bien de prendre position comme ça. On peut aussi parler, en parlant de position des t-shirts, encore une fois c'est un cas récent, des t-shirts, pour la Palestine qui montraient le soutien vis-à-vis de la Palestine et ça, une fois encore, il y avait des personnes qui portaient des t-shirts pour la Palestine, d'autres pour Israël, donc ça montrait aussi un positionnement pardon, par rapport à qui l'on est et enfin voilà, ça montre, vraiment qui l'on est, quelles sont nos opinions, politiques à travers des vêtements encore une fois et encore plus ça pouvait aider les gens parce qu'il y avait des t-shirts par exemple qui étaient vendus pour la Palestine et qui étaient reversés à des associations et cetera. Donc encore plus, ça a vraiment un impact même économique, l'événement finalement. Là on pourrait aller encore plus loin mais on s'éloignerait du sujet je pense. Je vais aussi vous parler des gilets jaunes qui étaient encore une fois, une revendication. Donc les gilets jaunes, c'est vrai que c'est pour la sécurité routière mais là ils ont été détournés de façon à revendiquer un mécontentement général, pour toute la France qui en avait marre et ce gilet jaune, ce jaune vraiment flashy, il montrait le mécontentement des Français et enfin c'est vraiment, incroyable que autant de personnes les portaient et qu'ils soient vraiment devenus, un symbole de notre génération, un symbole d'un ras-le-bol général et que voilà, ce gilet jaune maintenant il est désormais vraiment associé à un mouvement et c'était vraiment pas anodin de le porter. On peut aussi parler, d'un mouvement qui est un peu plus ancien, mais du Black Panther Party et le béret noir qui était donc un symbole de résistance et d'affirmation des droits civiques des Afro-Américains. Donc ça, c'était vraiment, de façon à s'exprimer, de façon aussi à se montrer, à se faire voir, à montrer aussi, qu'ils avaient le droit d'avoir, le droit, de tout le monde, tout simplement. Donc voilà, je regarde si j'ai à peu près fait le tour, de tout ce que je voulais dire. Je pense que
j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, vraiment les vêtements, ils ont une importance, mais énorme et vraiment par rapport à ce que l'on porte, on peut totalement changer l'image qu'on a de nous et tout simplement, par exemple, on peut enfin, rien que les vêtements, qu'on porte, peuvent, nous mettre dans une case, nous mettre dans une catégorie politique. Parce que, par exemple, si on voit quelqu'un bien habillé, chemise, voilà, un bon pantalon, une bonne marque comme Ralph Lauren, comme j'ai déjà dit, on peut se dire forcément que cette personne, elle est de droite, puisque, elle est vraiment aisée, elle est habillée d'une certaine façon, assez chic. Elle représente aussi une certaine classe sociale, donc c'est ça aussi. Les vêtements, ils donnent vraiment l'impression de rentrer dans une case, même si justement, il y a des personnes qui essayent de s'affranchir de ça et de montrer que justement c'est pas parce qu'on s'habille d'une certaine façon qu'on doit être rangé dans une catégorie. Mais voilà, vraiment les vêtements, c'est vraiment une évolution constante et c'est vraiment, quelque chose de déterminant et qui influe énormément. Et je pense qu'on peut même aller plus loin en disant que par exemple, faut vraiment faire attention aux vêtements qu'on porte avec des slogans puisque, ça fait passer un message aux autres personnes. Donc ce message, il a une importance, énorme puisqu'il va être entendu par les autres, il va être interprété d'une certaine façon. Et je voulais dire autre chose, et oui, et que par exemple aussi en portant les vêtements d'une certaine artiste que tu peux aimer, d'une certaine façon tu revendiques aussi ses idées. Puisque par exemple si une personne elle a des idées plus de droite etc, que tu le sais et que tu portes un vêtement de cette personne, pour moi tu prends quand même parti pour son parti. Enfin je sais pas si c'est clair ou pas, si je vais trop loin, mais en tout cas moi je le vois comme ça et que voilà, faut vraiment réfléchir aux vêtements qu'on porte et à l'image qu'on va renvoyer en les portant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres exemples, que vous voulez les illustrer en commentaire, que vous avez des choses à dire en ce qui concerne la vidéo, si elle vous a plu, s'il y aurait des choses à rajouter, même si je sais que c'est un sujet très vaste et qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais voilà, je me suis dit que j'allais me concentrer sur quelques exemples pour bien illustrer ça déjà, et peut-être que je ferai une deuxième partie, je ne sais pas, mais j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura semblé pertinente et intéressante.